Bon, la Roura et la Squadra Azzurra obligés de se départager ce soir lors de la séance des tirs au but à Wembley. C'est Federico Chiesa contre le cours du jeu qui a ouvert le score pour la Nazionale. On jouait la 60e minute de la partie. Égalisation d'Alvaro Morata, entrée en cours de jeu à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Pas de but en prolongation et 4-2 lors des tirs au but. Des Italiens moins séduisants dans le jeu ce soir, messieurs. Pourtant finalistes, on retrouve une équipe italienne des années 80. C'est un peu ce qu'on a dit. Oui, on avait vu le plan A pendant les précédents matchs. Là, on a vu le plan B, c'est-à-dire le retour du jeu à l'italienne qu'on connaît, c'est-à-dire une équipe recroquevillée sur sa défense, très solidaire, très rude, dure au mal, qui s'est vraiment bien battue et qui a essayé de profiter des ballons qu'elle récupérait. Elle a perdu très vite la bataille du milieu. L'Espagne, en 10 minutes, a pris la mesure de son adversaire, s'est assuré le contrôle du ballon. Le milieu de terrain italien qui avait été si performant à la récupération, si bon dans l'utilisation du ballon, en a été privé. Il y avait 3 joueurs dans le dos du milieu qui ont posé beaucoup de problèmes à la défense, puisque Luis Enrique avait fait le choix de partir sans avant-centre de métier en enlevant Alvaro Morata, en mettant 3... Il avait annoncé la couleur dès la conférence de presse. Et le mouvement d'avant-match. qu'ont impulsé les trois de devant, plus Pedri, qui était un peu le meneur de jeu côté gauche, ont bien mis la zizanie dans la défense italienne. Et on a vu, oui, le retour d'une Italie à l'ancienne, de l'Italie des années 80. Un peu moins de coups quand même, un peu plus de tenue du ballon quand il le récupérait, mais une équipe qui a été dans la douleur, mais qui a pu passer grâce au tir au but. Il faut dire bravo à Luis Enrique, parce qu'il a réussi quand même s'il a été éliminé, il a réussi à perturber cette équipe italienne, qui a manqué de repères. Le fait, comme l'a dit Patrick, qu'ils ne mettent pas de numéro 9. Qui a un peu déjoué par rapport à ce qu'elle nous a proposé. Exactement, ça a fait déjouer cette équipe, mais je crois qu'il faut s'arrêter sur la bataille du milieu. Pour paraphraser le Seigneur des Anneaux, c'est dans la terre du milieu que ça s'est passé. Et je crois qu'il faut tirer un grand coup de chapeau à cette équipe espagnole qui a réussi à faire déjouer le milieu. C'est-à-dire que dans la première période, Barella, Verratti et Jorginho ont été quasiment absents, avec Jorginho qui nous a un peu surpris. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a Olmo qui l'a empêché, qui a presque fait de la défense sur l'homme, sur Jorginho, qui a coincé. Il a coupé Jorginho de cette équipe italienne qui a été bloquée et qui n'a pas réussi à développer son jeu. Mais cette équipe italienne est très intelligente. Elle a la culture du football. Donc, elle a réussi, notamment en deuxième mi-temps, à résister. C'est de la résistance pure et dure qu'ils ont fait jusqu'à la séance de tir au but. Et moi, j'ai aimé ce match, notamment pour la tactique. D'un côté comme de l'autre, ça a été un match extrêmement tactique et très intéressant. Et un match plaisant, plaisant à voir ce soir, c'est vrai, on s'est fait plaisir. L'Espagne qui a eu la possession de balle, certes, qui a eu plus solide techniquement, mais complètement stérile. Qui a eu la possession, qui a eu la solidité aussi, et qui a eu les occasions, et qui les a toutes ratées. L'Espagne... Le but qui marque, c'est une égalisation, alors qu'ils sont menés contre le cours du jeu. Mais avant d'encaisser le premier but sur le compte conclu par Chiesa, ils ont 10 fois, pas 10 fois, mais ils ont 4 occasions nettes qui sont toutes ratées. Et Oyarzabal a été catastrophique. Ouais, il n'a rien cadré. Il n'a rien cadré. Il a raté une tête avec une passe parfaitement ajustée en la croisant trop. Il a raté un contrôle alors qu'il pouvait s'emmener le ballon sur son bon pied. Il a raté une frappe où il était bien servi et démarqué. Il la met dans les nuages. Donc ça fait beaucoup. Olmo a été très bon. Sylvain Henry a raison dans le harcèlement, dans le jeu de récupération. Mais il a manqué parfois un peu de justesse dans les dernières passes. Et finalement, heureusement, il sauve un peu son match sur le 1-2 avec Morata qui amène l'égalisation. Et ensuite, les tirs au but ne sont pas favorables à ces joueurs-là. Et Morata... On va en parler de Morata, justement, Morata, parce que Morata, terrible. il a été beaucoup critiqué au début de ce tournoi. Ça allait un petit peu mieux, il a marqué, il a retrouvé le chemin de but. Là, il offre l'égalisation à l'Espagne et il rate son pénalty. Il ne va pas échapper aux critiques, Alvaro Morata. Je pense qu'il va rentrer directement en Italie sans passer par la case Espagne. Ouais. Il a sa vie sportive là-bas. Je pense que ça va durer un bout de temps. Il est très bon, Morata, en fait, dans les petits espaces. Il a montré d'ailleurs sur le but qu'il marque. Il est face à cette défense qui est assez lente. Et en fait, dans ce moment-là, il est très très bon. Il l'a montré dans ce but-là. Mais son storytelling dans cet Euro,
fait que ça va être l'un des hommes de cet Euro parce qu'il a fait il a eu des gros défauts, des gros manques, on l'a vu aujourd'hui, et ensuite il a fait des choses extraordinaires. Entre le penalty et le but qu'il marque, on a le Morata de cet Euro, donc son storytelling est extraordinaire. Messieurs, un dernier mot sur l'Espagne. C'est une équipe sur laquelle il va quand même falloir compter à l'image de joueurs extrêmement prometteurs. Pedri qui a éclaboussé aussi, il n'a que 18 ans. N'oublions pas qu'elle a quand même réussi son Euro parce qu'il devait arriver dans le 8 premiers. Ils sont dans le dernier carré, ils ont une équipe jeune avec des joueurs qui sont prometteurs. Pedri qui n'a que 18 ans, qui là aussi a été très bon. Il y a Olmo qu'on a vu aujourd'hui, donc c'est une équipe qui à mon avis est très intéressante pour décembre 2022 le Qatar. Ouais, l'intégration de Laporte en défense est une réussite. Oui, tout à fait. Le changement de gardien, Unai Simon, globalement, c'est plutôt une réussite parce que même sur la série de tirs au but, il ne démérite pas. Il a quand même été pas loin d'en sortir, il en a sorti un. Et puis, Pedri, c'est l'incarnation peut-être de l'avenir. Alors, il manque quand même un gros bémol. Il manque une culture de la finition à cette équipe. C'est-à-dire qu'il y a peu d'attaquants espagnols à plus de 15 buts en Liga. Il n'y en a plus beaucoup qui s'exportent, comme à l'époque de David Villa, Fernando Torres et tout ça. Et il faut que la formation espagnole retravaille tout ça, redonne le goût du jeu de tête, de la frappe. C'est un pays qui a beaucoup le goût du jeu de passe, de la construction, mais la finition commence à faire défaut et c'est grave.